10 heures lundi matin. Le centre d'urgence sera en opération. La situation en République démocratique du Congo demeure préoccupante selon l'ONU. Dans certaines régions de l'Est du pays, le gouvernement n'a plus aucun contrôle. Des milices armées sèment la terreur parmi la population. Et les Congolais qui vivent au Canada demandent à la communauté internationale d'agir pour mettre fin à des conflits qui durent depuis des décennies. Le reportage de Dominique Panibianco. Pour se faire entendre et se réchauffer aussi, c'est en chanson que ce petit groupe a décidé de manifester. Une manifestation symbolique où le message est beaucoup plus grand que le rassemblement. Nous sommes ici pour exprimer notre colère, notre indignation contre ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, l'Est du pays est en ébullition. Un groupe armé, le M23, y a semé la terreur. Un énième conflit armé, comme en connaît le pays depuis le début des années 90. C'est une crise humanitaire. Ça fait pratiquement plus d'une quinzaine d'années que ça dure. Et nous avons plus de 2 millions de gens qui sont déplacés à l'intérieur du Congo, qui ont été chassés de leur communauté. Ils ne peuvent pas aller au champ, vaquer à leurs travaux quotidiens. Dans les zones de conflit où s'affrontent différents groupes armés, les femmes sont devenues la première des cibles. Le viol est devenu une arme de guerre selon la Croix-Rouge. Dans un village, des femmes seraient violées. Elles seraient violées. Une fois qu'elles sont violées, elles sont soit prises comme esclaves sexuelles, par exemple, dans la jungle. Donc elles disparaissent, si vous voulez. Ou bien, carrément, elles se font chasser, si vous voulez. Puisque, bon, il n'y a plus d'honneur pour elles. Elles sont comme une honte pour la communauté, vous comprenez? Malgré les atrocités rapportées, la République démocratique du Congo n'est pas une priorité de la communauté internationale, selon eux. Une inaction que ces Britanno-Colombiens congolais dénoncent, inquiets pour leurs proches restés au pays. On a beaucoup de gens originaires de là-bas qui sont sortis de ce conflit, qui vivent en Colombie-Britannique précisément et qui ont encore de la famille là-bas et qui nous en parlent pratiquement quotidiennement. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui est un geste de dignité où nous disons il y a lieu de faire les choses de façon pacifique sans aller vers la violence. Et effectivement, nous demandons que les Canadiens puissent aider le peuple congolais à retrouver sa dignité dans la paix sans justement recourir à la violence. Et c'est possible, on peut le faire. Dominique Panibianco.